Namasté, bienvenue sur Indigo Yoga. Et nous sommes le 20 septembre 2019, à la veille de l'équinoxe d'automne et de la fête du sabbat de Mabon. Mabon qui est vraiment la fête des Wiccans, des païens, ceux qui sont connectés aux esprits de la nature. Et Mabon, moi c'est une fête personnellement que je célèbre, un sabbat que je célèbre chaque année. Et je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai un petit peu commencé à préparer. On n'est pas encore le jour du sabbat lui-même, ce sera demain que ça commence et ça dure sur plusieurs jours. Je crois que ça se prolonge pendant quelques jours, donc vous pourrez encore bénéficier des énergies de l'équinoxe d'automne. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire demain si vous voulez, je ne sais pas, méditer sur l'énergie de l'équinoxe ou si vous voulez faire un tirage ou un petit rituel. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez commencer à préparer les choses. Et juste un petit mot sur l'équinoxe d'automne. Vous le savez peut-être, l'équinoxe, c'est le moment où la durée du jour est égale à la durée de la nuit. On entre peu à peu dans cette énergie de l'hiver, de l'automne. Et c'est vraiment la déesse qui revient à l'intérieur d'elle-même. Le retour à la terre, le retour presque à l'hibernation. Donc c'est une énergie où on va plus aller vers l'intérieur de soi. Et c'est une énergie du bilan aussi, comme je disais dans mon dernier article, c'est une énergie où on va faire un bilan par rapport à tout ce qu'on a semé pendant les derniers équinoxes, notamment l'équinoxe d'été par exemple, ou pendant toutes nos nouvelles lunes, ou même au début de l'année. Parce que le début de l'année païen, en fait, commence après Samhain. Samhain qui est Halloween, en fait, le 31 octobre 2019. Enfin, 31 octobre en général, et donc Samhain marque le nouvel an des sorcières, entre guillemets. Donc c'est à partir de là que l'année commence réellement, et c'est là où on va aussi pouvoir planter ses graines, ses intentions. Mabon, c'est plutôt un moment où on va se recueillir dans la gratitude, remercier pour les fruits qu'on a récoltés. C'est la fête des dernières, enfin des deuxièmes récoltes, voire des dernières récoltes. Alors tout dépend comment on se positionne. C'est les dernières récoltes du mois de septembre, mais c'est pas à proprement parler les dernières récoltes parce que je crois que les dernières récoltes, on en a encore au mois d'octobre. Et en tout cas, de manière symbolique, on a les dernières récoltes au niveau de la pensée, au niveau du spirituel, au moment de Samhain. Mais voilà, c'est vraiment une fête très importante pour les païens, une fête très importante pour les personnes qui célèbrent ce sabbat. Personnellement, j'ai ma propre façon et ma propre spiritualité à moi. Je ne me revendique pas wiccan ou païenne ou quoi que ce soit, mais ce sont des célébrations de la nature auxquelles je suis connectée depuis longtemps. J'ai pratiqué la magie il y a longtemps et ça, c'est des rituels que j'ai gardés dans ma pratique avec Samhain. Donc je consacrerai probablement une vidéo sur le rituel de Mabon. Je n'ai pas encore décidé exactement quel rituel j'allais faire, mais voilà. J'ai fait aussi un tirage et je vais juste vous montrer le petit hôtel que j'ai préparé pour l'instant, parce que ce qu'on peut faire au niveau de... Enfin, ce qu'il est d'usage de faire, c'est de préparer un hôtel avec des éléments de la nature. Donc ça va être des pommes, ça peut être des graines, ça peut être des noix séchées, ça peut être des courges au niveau de la décoration de l'hôtel, ça peut être des feuilles mortes. Pardon, là, il y a la fenêtre qui est ouverte, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Ça peut être des feuilles mortes, ça peut être des pommes de pin, ça peut être des pommes, le fruit ou la grenade aussi, qui représente le fruit de notre labeur, donc qu'on récupère au moment de cette période de l'année. Donc voilà, une des méditations, en tout cas des recentrages qu'on peut effectuer pendant cette période, c'est vraiment remercier pour ce que l'on a semé, remercier pour ce que l'on a récolté, remercier pour toutes les manifestations qu'on a réalisées, toutes les manifestations de l'univers. Donc c'est une période propice pour ça. Et l'autel représente un peu ces offrandes que vous faites à la nature, à la mère déesse, à la terre-mère, à l'univers, aux entités auxquelles vous croyez, pour les remercier de leur aide, de leur assistance, de leur guidance, de vous avoir aidé à réaliser ce que vous deviez réaliser. Je vais fermer la fenêtre parce que ça fait beaucoup de bruit. Et je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour Mabon. Je transporte un petit peu mon PC là
Voilà, c'est tout simple. J'ai fait quelque chose de très très simple cette année parce qu'on est sur le départ, on va déménager très bientôt. Donc voilà, j'ai mis un petit potimarron, j'ai mis mes cristaux ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai mis mes cristaux, des bougies, ma lampe à sel, des fruits, la figue, qui pour moi est très représentative de ma bonne. C'est du fruit cuisine par excellence. Et puis, en plus, c'est un de mes fruits préférés. Vraiment, la figue fraîche, c'est ce que j'adore. Donc, et puis c'est la couleur aussi de ma bonne. Les couleurs de ma bonne, ce sont l'orange, le marron, le brun, enfin toutes les couleurs un petit peu de l'automne, le roux et le violet. En tout cas, toutes les teintes qui vont un petit peu vers le violet, le rouge. Voilà. Et je voulais vous restituer le tirage que j'ai fait à cette veille de ma bonne. Et quelles sont les énergies qui entourent cet équinoxe d'automne. Et je l'ai fait avec trois jeux de cartes. Je l'ai fait avec les cartes cosmiques. Alors, donc les Cosmic Soul Cards, voilà, qui sont des très belles cartes avec des codes de lumière. C'est de la canalisation de langage de lumière, faite par une très belle auteure qui a fait ça. Le tarot classique, évidemment, et puis un tirage avec l'oracle de la Triade, que j'adore également, qui est très incisif quand il faut, et parfois il ne passe pas par quatre chemins. Alors, je vais vous montrer, j'espère, aujourd'hui c'est actif, hein, regardez. Voilà le tirage que j'ai sorti. Et je trouve que le tirage est vraiment harmonieux par rapport au précédent tirage de la pleine lune avec les énergies qu'on ressent actuellement. Donc j'espère que vous ça va d'ailleurs, parce que la pleine lune elle était quand même assez rude. J'espère que ça va mieux quand vous montez petit à petit la pente. On sent que ça devient un petit peu plus léger là, mais ça a été très dur. La pleine lune, ça a été vraiment je trouve, en tout cas pour moi, hein, la lumière de l'âme en accéléré, quoi. C'était puissant. Mais c'était nécessaire, c'était une mort pour une renaissance, donc je sais pourquoi ça arrive à ce moment-là, dans une période de ma vie où je suis en train de complètement changer de paradigme, donc ça s'explique. Je vais baisser le son, parce qu'au cas où, si ça, pas que ça parasite. Donc j'ai commencé avec l'oracle de la Triade. Alpha représente le recommencement, donc le nouveau cycle qui commence. On est vraiment dans la nouvelle Terre qui commence à se manifester. La nouvelle Terre, c'est votre nouvelle Terre, c'est votre nouvel univers, votre nouveau paradigme qui est en train de fleurir petit à petit. Après cette petite mort qu'on a subie pendant la pleine lune et puis dans les autres événements cosmologiques qu'on a vécu avant, c'est-à-dire la lune noire, enfin les différentes lunes noires, etc. On a quand même été assez bousculé au niveau des énergies. Et ce qu'on annonce, enfin ce qu'annoncent en fait les oracles, les cartes, tous ceux qui consultent un peu l'invisible, on le voit un petit peu sur YouTube, c'est vrai qu'on est à la veille de quelque chose de très important au niveau collectif et au niveau individuel. On est dans un gros shift, une grosse transformation très importante qui aura des répercussions dans l'univers tout entier. Parce que ce qui se passe sur Terre, en fait, impacte l'univers et la conscience collective de tous les univers et de tous les multi-univers. Donc il ne faut pas croire que ce qui se passe sur Terre, c'est insignifiant et qu'on est une petite planète qui a pas de signification et qui a pas d'importance. C'est faux. On a tous un rôle à jouer dans cette expansion de conscience infinie qui se répète à l'infini et qui est sans fin. Donc Alpha, on est vraiment ce début du nouveau cycle qui est placé sous le sceau de la protection. Donc pour ceux qui se demandent où est-ce que je vais atterrir, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que ça va aller, est-ce que je suis dans la bonne direction, oui, vous êtes dans la bonne direction, vous êtes bénis, vous êtes protégés. Il n'y a pas de doute sur le chemin que vous avez entrepris. De toute façon, c'est le chemin de votre âme. Votre âme vous guide maintenant. Vous avez connecté avec votre être intérieur. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, je pense que vous êtes déjà branché sur une autre fréquence que le simple mental égotique qui ne faisait que vous diriger que par la peur et par d'autres émotions égotiques. Non, là on est vraiment dans la guidance du cœur depuis le portail du lieu. En tout cas, ça s'est beaucoup accéléré et on est protégé parce que maintenant, voilà, c'est guidé, c'est orienté, c'est orchestré par l'univers, par vos guides, par votre moi supérieur. Et le but est un but bien plus supérieur que vous pouvez imaginer. Vous pensez peut-être que ce n'est que fait pour votre petit personnage à vous ou votre expansion individuelle à vous. Non,
tout ça a un sens bien plus important et plus global que ce que vous pensez. Donc c'est à l'échelle planétaire que ça se passe et l'éveil est vraiment planétaire. Et on est vraiment dans une vague ascensionnelle très importante. Et c'est un nouveau chemin qui s'ouvre, qui est un chemin initiatique. Donc qu'est-ce que je ressens dans cette carte? Quand je tire cette carte, c'est que vraiment, hop, on a l'œil qui s'ouvre, on a la clairvoyance, on a la clarté de l'esprit et surtout c'est ce chemin de sagesse qui continue de se déployer devant nous et on est vraiment dans un chemin initiatique et on a franchi certaines étapes avec succès, même si ces étapes étaient difficiles pour certains d'entre nous. Et maintenant on se dirige vers les prochaines étapes, les prochaines grandes étapes qui vont être transformatrices. Donc les prochaines grandes étapes de notre vie sont devant nous et ça fait partie de l'initiation. Excusez-moi, mon téléphone sonne. Ça fait partie de l'initiation. Donc, ne flippez pas. Il va peut-être y avoir encore d'autres obstacles, d'autres choses à surmonter. C'est un chemin initiatique, mais c'est un chemin qui est protégé, hein, qui est protégé et qui est béni et qui vous mènera vers quelque chose de lumineux. Quelque chose de lumineux. Donc, on est dans l'initiation et on acquiert vraiment des enseignements de sagesse. Ceci est conforté par les cartes que j'ai tirées au niveau du tarot. Ici, on est vraiment dans la guérison spirituelle, l'as des coupes, la guérison spirituelle, le développement de soi, la créativité, la nouvelle créativité. Donc, on va vraiment déployer nos ailes. Là, j'ai l'impression qu'on va sortir de cette période où on avait besoin d'intégrer beaucoup de choses, on avait besoin de mourir encore une fois pour pouvoir renaître. Et maintenant qu'il y a cette renaissance, il y a ce baptême de l'eau, cette guérison par l'élément eau, ça parle à certains, si vous vous trouvez par exemple à proximité d'un plan d'eau, d'un océan, d'une rivière, profitez de cette eau naturelle pour vous bénir, pour vous nettoyer, pour vous purifier. Ça peut être tout simplement un bain dans votre baignoire aussi, mais on est vraiment guéri par l'élément eau, l'eau, et les choses, c'est aussi la fluidité de l'eau, les choses deviennent plus fluides, plus légères, ok? On était dans un truc un petit peu très dense, là, très lourd, qu'on avait besoin de processer pour avancer, et là, ça va devenir beaucoup plus léger. Et là, on va, ça aussi, ça conforte donc l'idée de la créativité. On pose les assises de notre créativité, on pose les assises de ce nouveau cycle initiatique. Donc ça commence là, hein, je pense, post-équinoxe, post-21 septembre 2019, pour certains d'entre vous. Et le roi des épées, c'est vraiment l'incarnation du roi, du souverain. Le roi des épées, c'est celui qui incarne l'autorité. Vous reprenez le pouvoir. Pour moi, c'est la reprise de pouvoir, celle qu'on annonce depuis le portail du lion. C'est je reprends mon pouvoir créateur, je reprends mon pouvoir spirituel et j'assois mon autorité avec bienveillance et générosité. Donc on est toujours dans cette... C'est un peu les mêmes thèmes hein, que les tirages précédents, j'ai l'impression que ça revient. Et la dernière que j'ai tirée qui est magnifique, qui est ce merveilleux tore, ce vortex de lumière avec des codes de lumière, et bien celui-ci nous dit que nous sommes les gardiens et les enfants de la nouvelle terre. Pour moi, ce que ça évoque, c'est vraiment l'ascension de cette nouvelle terre à travers tous ces enfants de lumière qui sont réveillés, qui sont complètement conscients à présent, qui sont là pour booster leur famille, leurs entourages, leurs amis, le cercle qui les entoure, pour contaminer la planète entière et pour faire émerger cette nouvelle terre qu'on attend depuis si longtemps. Donc, je pense qu'on est très très nombreux maintenant sur Terre à être réactivés et c'est vraiment l'ascension et l'avènement de la nouvelle Terre. Donc je vous lis cette carte parce que c'est en anglais, donc je vais essayer de la traduire en direct. Vous êtes les gardiens et les enfants de la nouvelle Terre. Les enfants qui entrent dans l'énergie de la divine Mère Terre sont en train de chanter. Oh là là, c'est un peu... Et c'est très marrant ça parce que c'est... Alors, je l'excite là un petit peu, mais Starseeds, en plus ça s'appelle Starseeds of the Awakening. Et il y a quelques jours, c'était hier ou aujourd'hui, j'ai vraiment ressenti l'énergie de mes frères et sœurs, Starseeds, travailleurs de lumière, être conscient, âme éveillée, chaman, sorciers, enfin, tous ceux qui œuvrent pour la lumière, je vous ai senti mais tellement fortement dans mon cœur, dans mes cellules, et j'ai senti cette connexion, ce réseau qu'on a tissé entre nous. Et je nous voyais vraiment envoyer ça, cette vision, je l'ai très souvent depuis quelques années déjà. On envoie
cette lumière, cet amour, cette paix au niveau de la Terre, en direction de la Terre. D'ailleurs, quand je me vois, on est vraiment en lévitation autour de la Terre, en fait, dans le cosmos. Et on envoie cette énergie et cette lumière et cette beauté vers la Terre. Et ce travail de lumière, vous l'avez fait. Et je crois qu'on est en train de... C'est une petite victoire quelque part, ou même une grande victoire, je n'ai même pas envie de mettre de qualificatif sur cette victoire. C'est une victoire pour nous les travailleurs de lumière, parce que nous avons fait du bon travail. Nous avons guéri à l'intérieur de nous ce qu'il avait fallu guérir. Nous avons guéri à l'intérieur de nous ce qu'il a fallu guérir pour la collectivité, pour les autres. Nous avons guéri à l'intérieur de nous ce que la Terre portait de plus noir en elle. Et c'est pas fini, hein, je veux dire, les événements traumatisants ou les événements néfastes, enfin, les événements traumatiques continuent de persévérer sur ce plan terrestre et dans cette troisième dimension, certes, mais il faut continuer parce qu'on arrive à un certain nombre maintenant tellement élevé d'éveillés qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est un point de non-retour, quoi. On est dans un moment où on a basculé et vous savez, c'est l'événement c'est l'effet papillon, quoi. On a tellement contaminé, on a tellement suscité l'éveil chez plein de gens et chez plein d'humains sur Terre que maintenant, il y en a tellement que ça va basculer. La Terre, à un moment donné, va complètement basculer vers un autre paradigme, un autre niveau de conscience que celui qu'on a connu encore il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire 3 siècles. Quoi. Donc, c'est une grosse victoire pour nous, les travailleurs de lumière. J'ai ce sentiment qu'on nous envoie beaucoup d'encouragement au moment de cet équinoxe. C'est vraiment c'est en lien avec le fruit de notre travail. Nous récoltons le fruit de notre travail et nous récoltons vraiment le fruit de ces efforts où nous avons été dans l'aide aux autres, le service aux autres, où nous avons travaillé sur nous-mêmes, aider les autres ou inciter ou inspirer les autres à travailler eux aussi sur eux-mêmes, à s'améliorer, à être de meilleures versions d'eux-mêmes, à faire le bien plutôt qu'à faire le mal, à corriger ses pensées, à sortir de ces spirales de programmation mentale, de schémas négatifs, etc. Donc c'est très puissant là le message que m'envoie cette carte et c'est totalement en lien avec les connexions que j'ai eues dans ces derniers jours. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment en train de chanter, nous les enfants de lumière. J'ai vraiment cette sensation de joie qui revient, qui remonte, cette énergie de vie qui reprend, vous voyez, après tout ce labeur, après tout ce travail énergétique et spirituel. Et si vous êtes encore dans la nuit noire de l'âme, j'espère que ça vous donne confiance pour la suite parce que vous allez en sortir et vous allez vraiment retrouver cet espoir et cette joie en vous. Okay, c'est dans l'énergie collective actuelle. Donc branchez-vous là-dessus parce que ça va vous porter. Donc les enfants sont en train de chanter. Ils sont en train de chanter depuis leur âme, avec leur âme, des codes et des... Oh, c'est tellement beau, des codes et des chants, des strophes de chants. Qui appellent au paradis divin, heaven, le ciel divin et à la divinitaire, qui appellent au ciel divin et à la divinitaire. Je le traduis peut-être pas très bien, mais c'est vraiment l'impression, et c'est tellement en lien avec les visions que j'avais. Si vous avez ce type de vision, je sais, on est tous les travailleurs de lumière, lévitation autour de la Terre, et on envoie nos codes de lumière, faites-moi un commentaire parce que je suis persuadée que je ne suis pas la seule. Donc faites-moi un commentaire si c'est ce que vous ressentez aussi parfois. Donc célébrez-les dans la mesure où ces enfants viennent de tous les systèmes solaires. Donc, parce que là on parle des starseeds en particulier, donc ceux qui ont une ADN extraterrestre. Mais voilà, si ça vous parle, si vous voulez en savoir plus sur les starseeds, vous pouvez regarder ça sur internet. Ils arrivent de façon complète dans l'union et avec leur calibration jumelle, parce que je pense que c'est en référence à la flamme jumelle, et vous assistent afin que vous puissiez reconnaître les nouveaux commencements, les nouveaux cycles et les reconnexions de votre propre enfant
avec son jumeau à l'intérieur. Oui, c'est les retrouvailles de la flamme jumelle, mais intérieure, c'est-à-dire la quête de soi. Et d'ailleurs, oui, quand ça me fait évoquer quelque chose. La quête du Saint Graal. J'ai eu une connexion il y a 2 jours avec la quête du Saint Graal. Et là, on a le Graal, okay, c'est cette énergie, le Graal, avec d'ailleurs le M retourné qui pour moi représente Marie-Madeleine, la papesse du féminin sacré. Donc c'est vraiment l'énergie de la sagesse et du sacré. Et le Saint Graal, dans, vous savez, les légendes arthuriennes, la quête du Saint Graal, du trésor perdu, les Templiers, on s'imagine toujours une boîte à trésor avec remplie de pièces d'or, remplie de rubis et de pierres précieuses. Ben, moi, je pense que c'est vraiment la quête de soi, en fait. Le Saint Graal, c'est se retrouver soi-même. Et comme il dit, c'est la quête de la flamme jumelle. La flamme jumelle à l'intérieur de soi, c'est la quête de son vrai soi, de son moi supérieur, de son jumeau, le jumeau supérieur qui est le double de l'ego, enfin comment dire, du moi inférieur, mais qui s'unifie en fait, qui revient en union pour incarner le moi supérieur dans la physicalité, dans le corps physique. Le Saint Graal, c'est vraiment la quête du soi, de l'ultime vérité, de l'amour universel. Voilà, c'est pas autre chose à mon sens. Et on retrouve cette quête. Et je pense que vous allez être gratifié dans votre quête parce que vous êtes vraiment en train de vous retrouver là en ce moment. Vous êtes vraiment en train de vous retrouver. Et c'est super beau. Enfin, franchement, les énergies sont pures et super belles. Voilà, donc à présent est le moment pour s'ouvrir à cette innocence, à cette joie, à cet émerveillement, afin de permettre tous les aspects de votre être en devenir à se réunir à travers l'amour. Non, mais je crois que là, tout est dit. Je veux dire, j'ai même rien à rajouter. Je vais juste le répéter parce que c'est tellement magnifique. C'est maintenant est venu le moment de s'ouvrir à l'innocence, à la joie et à l'émerveillement, afin d'autoriser, afin de permettre tous les aspects de votre être en devenir, de se réunifier à travers l'amour. Namasté. Ouais, c'est vraiment ce qu'on ressent actuellement. C'est l'unité, c'est le retour, la réunification avec soi-même. Ah, et là, il y a des affirmations qu'on peut dire. Voilà, je ne vais pas vous les lire parce que ça, c'est après. Mais la phrase que vous pouvez dire, par contre, il y en a une, c'est je m'accepte, je me reconnais et je m'aime. Je l'ai mal dit, attends. Je m'accepte, je me reconnais et je m'aime. Voilà, ça c'est une phrase que vous pouvez dire en ce moment, particulièrement dans cet équinoxe d'automne. L'équinoxe d'automne qui célèbre le soleil, l'énergie du feu, du soleil, de la lumière. Donc, vraiment, vous pouvez répéter cette affirmation pour laisser cette lumière rayonner à travers vous, en fait. La force du soleil, la puissance du soleil, vous régénérer de l'intérieur. Ouais, voilà, c'est ce qui m'est venu là dans ce tirage, c'est magnifique. Regardez la carte, si elle n'est pas juste sublime. Waouh, il est puissant ce tirage, donc voilà. Entourez-vous de vos amis les plus chers, vos cristaux, ceux qui vous en cet équinoxe pour pratiquer un petit rituel de gratitude et de bilan par rapport à ce que vous avez semé. Et regardez un an en arrière, et vous allez vous rendre compte de tout ce que vous avez fait. Et c'est immense en fait, tout le travail, que ce soit visible ou non visible, hein, parce qu'il y a tout le travail intérieur aussi. Regardez là où vous étiez il y a un an et maintenant où vous en êtes dans votre cheminement spirituel. Même dans la réalité que vous avez autour de vous, je suis persuadée qu'elle ne ressemble plus du tout à ce qu'il y avait il y a un an. En tout cas, elle s'en éloigne. La réalité actuelle. Voilà, donc je me manifesterai peut-être demain pour ma bonne, je sais pas comment ils veulent, ma bonne, pour peut-être célébrer un rituel si j'ai le temps de le faire. Et sinon, je vous ferai peut-être un petit article là-dessus. Je vous embrasse fort. Namasté, prenez soin de vous et très belle équinoxe de ma bonne. Équinoxe d'automne. Et très beau sabbat de ma bonne. Je vais y arriver. Très beau équinoxe d'automne et très beau sabbat de ma bonne. Ah Namasté mes amis et à très bientôt. Bye bye.